Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te partager une petite histoire. L'histoire de la naufragée et du marin. Tu vas peut-être te reconnaître dans cette histoire. Tu vas comprendre à la fin pourquoi. La naufragée, c'est quelqu'un qui a une empathie extraordinaire. Une sensibilité magnifique. Quand elle voit les autres, elle a cette capacité incroyable à connecter émotionnellement avec eux. Elle est d'une générosité et d'un amour sans limite. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Elle était en train de naviguer dans l'océan, sur son bateau. Elle a rencontré des gens qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin d'un bateau. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle leur a donné son bateau à elle. Ensuite, elle a rencontré des gens qui avaient besoin d'une petite embarcation. Donc, elle a donné son bateau de sauvetage. Elle a rencontré des gens qui ne savaient pas nager. Donc, elle a tout donné, sa bouée, son gilet, sa tenue de plongée, tout ce que tu veux. Il lui restait plus rien. Et donc, elle se retrouve toute seule au milieu de l'océan. C'est pour ça qu'on l'appelle la naufragée. Elle est là en train de lutter contre les éléments, contre les vagues, contre les tempêtes, contre les animaux sauvages. Et secrètement, elle désespère de trouver quelqu'un qui viendra la secourir de la même manière que elle a secouru les autres. Et là, elle croise, rencontre totalement inattendue, elle croise un homme en train de pagayer sur un vieux radeau tout rafistolé, tout bricolé. Et cet homme, elle sent que il a du vécu. Elle sent qu'il a traversé lui aussi des tempêtes, des cyclones, et elle est surprise et admirative. Elle se dit, waouh, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là tout seul au milieu de l'océan en train de pagayer? Et inversement, l'homme, quand il voit cette femme, quand il voit la naufragée, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait au milieu de l'océan? Comme ils sont dans une situation similaire, ils sont tous les deux seuls, tous les deux perdus, tous les deux en lutte contre les éléments. Tu sais, avec leur empathie respective, ils disent, vas-y, je vais aider l'autre. Donc le marin, qu'est-ce qu'il fait? Il secourt la naufragée. Et il la fait monter dans sa petite embarcation. Les premiers jours, ils se retrouvent à parler, à échanger. Et ils sont admiratifs l'un l'autre de ce qu'ils ont pu traverser. Le marin, il lui explique toute sa vie. La naufragée, elle lui explique comment elle est arrivée là. Et là, ils ont beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Ils commencent à développer même des sentiments, mais ils n'arrivent pas forcément à comprendre ce qui se passe. Et au bout d'un moment, dans ce radeau, il n'y a plus trop de place. Donc le marin, il commence à accuser la naufragée de lui bouffer son espace. Il commence à s'agacer, tu vois, parce qu'il a l'impression à chaque fois qu'il se marche dessus. Mais les deux commencent à s'agacer. Est-ce qu'on parle de place dans le radeau? Ou est-ce qu'on parle de place dans le cœur des deux? Est-ce qu'on parle de place dans ce petit bateau de fortune? Ou est-ce qu'on parle, waouh, c'est compliqué d'enchaîner cette phrase. Ou est-ce qu'on parle de place, de disponibilité émotionnellement, de disponibilité sur le plan de la relation? Ils sont pas disponibles parce qu'il n'y a pas de place. Et en fait, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'eau. Donc il n'y a pas de quoi nourrir, abreuver leur cœur, leur âme, leur esprit. Et comme ils sont seuls au milieu de cet océan, sur ce même bateau, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils commencent à se bouffer l'un l'autre. Ils commencent à s'accuser l'un l'autre. Il y a une notion de culpabilité qui rentre dans cette histoire. Comment est-ce qu'elle rentre dans cette histoire, cette notion de culpabilité? Le marin, il a sauvé la naufragée. Donc la naufragée, elle va continuer de rester avec lui comme si elle estimait qu'elle lui était redevable. Et au fond d'elle, elle sait aussi que si elle le quitte prématurément,
elle va pas survivre dans l'océan. Et le marin, il sait que cette naufragée, elle lui apporte une certaine compagnie qui vient combler un manque en lui. Et elle sait que cette naufragée, elle lui indique, écoute, là, il faut que tu fasses attention à ton bateau, là, il faut que tu fasses attention à la vague qui arrive, là, il faut que tu fasses attention au requin. Donc, il y a une sorte de codépendance qui se crée entre les deux aventuriers. Mais la question qui se pose, c'est comment, et je te pose cette question, selon toi, comment est-ce qu'ils vont sortir de cette situation, maintenant qu'ils se sont retrouvés là? Si tu as apprécié cette petite histoire, je te laisse dans un premier temps la partager à quelqu'un, en espérant que ça puisse l'aider à mettre des images sur ce que cette personne est en train de traverser. D'accord? Si tu apprécies maintenant l'humain, la psychologie, le voyage, la remise en question, le questionnement, l'introspection, je te laisse t'abonner si c'est pas encore fait. Dans l'attente de la prochaine histoire, je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre soin des tiens et de trouver ton chemin au milieu de cet océan extrêmement agité, mais tellement plein d'amour. Salut à toi.